Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ces actus de l'été. Qui dit mois d'août dit pour TV3V Môme en scène. On va revenir sur la 19e édition du festival organisé par le réseau d'animation intercommunal. Et si vous n'avez pas pu voir notre grande émission de samedi, voici ce que nous avons réalisé avec les Mômes reporters. Môme en scène, on n'est pas prêt de s'arrêter, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Môme en scène. Bonjour à tous. Nous sommes actuellement en direct à la Popote sur le festival Môme en scène. Je suis Dorian, Môme reporter. Et voici Jonathan. Bonjour à tous et à toutes, je suis Jonathan, Môme reporter depuis maintenant 3 générations. Ce soir, on pourra m'appeler MC Joe. Et voilà. Dans l'équipe, il y a aussi Mélissa, Alban, Charlène, encadrée par Loïc du réseau animation intercommunal, et l'équipe de TVN et de TV3V. Le premier jour... Est-ce que le public nous voit, mais ne sait pas ce qu'on a fait? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on a fait pendant cette semaine? Cette semaine, on a pris des images, on a filmé, on a fait du montage. On a aussi appris à manipuler le matériel. Et en fait, on a fait plein de choses cette semaine. Ok, et donc nos émissions qu'on a pu filmer et monter, on va les voir ce soir alors. On a commencé par quoi? Explique-nous s'il te plaît. On va commencer par le spectacle de Guillaume & Co. Donc c'est des conteurs d'histoire. Ensuite, on va parler un petit peu. Et après, il y aura le concert des frères Casquettes. Le premier jour, nous avons filmé Guillaume et Corinne. Donc nous allons voir le reportage tout de suite. Le reportage dans 3, 2, 1, go. Pourquoi vous avez fait ce spectacle? Pourquoi? Pour donner du plaisir aux enfants, hein? Voilà, de leur faire découvrir des contes un peu celtiques avec un instrument différent qui est le bouzouki irlandais. Voilà. C'est ce que vous avez au pied? Non, ça c'est des gros lots. D'accord. Le bouzouki, c'est l'instrument que j'ai rangé mais qu'on voit durant le spectacle. De quoi parlait le spectacle? C'est l'histoire des larmes de Corrigan. De savoir que parfois, quand on prévient et qu'on dit qu'il ne faut pas le faire, il faut un peu réfléchir avant de se lancer. Est-ce que vous aimez le festival Môme en scène? Mais oui, parce que je le connais depuis le début. Moi, je suis là depuis le début, donc oui. On l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Parce que c'est un super festival pour les enfants. Et puis, quand on arrive à rendre les enfants heureux, quand on voit qu'ils participent au spectacle, moi j'ai fait autant les animations différentes animations. Maintenant, plus en tant que conteuse, mais c'est le bonheur des enfants qui compte. Et je pense que c'est ce pour lequel l'association de réseau travaille et ce pour lequel, en tant qu'animateur ou autre, on est là et on fait tout ça. Quelle est votre activité préférée au festival? Celle-là. Hein? Oui. Oui, je pense raconter des histoires ensemble aux enfants, ça nous convient bien. Alors, Guillaume et Corinne nous ont aussi improvisé une petite chanson spécialement pour nous, les Mômes reporters. Cette chanson, elle est disponible sur le Facebook du réseau animation intercommunal. Nous n'avons pas que filmé des spectacles, nous avons aussi filmé des concerts, comme celui des frères Casquettes. Donc voilà. Ce concert-là, Dorian, tu as pu le vivre toi aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce concert? Moi franchement j'ai adoré le concert parce que c'est de la musique pour toutes les générations, enfants, adultes, adolescents.
Voilà. Exactement, il y avait même différents genres de musique. Par exemple, ils ont aussi joué MC Solar, qui a beaucoup plu à Loïc, notre animateur. Écoute Dorian, je crois que le public et nos téléspectateurs sont prêts à voir le reportage qu'on a pu faire à ce propos. Je te propose de le lancer. D'accord. Le reportage est dans 3, 2, 1, go. Plus fort. Casquette de rigueur, basket à toute heure. Pour passer du bon temps, vas-y branche tes écouteurs. Bouge de haut en bas, oui, tes articles voix. Faut pas te prendre la tête, non, allez remue-toi. Car le hip-hop c'est une éthique, la seule arme de symbolique. Le hip-hop c'est une époque, où on faisait gonfler les hip-hop. Le hip-hop c'est le déclic, c'est de la musique poétique. 3, 2, 1, chanter. Si tu bouges la tête, c'était hip-hop. Si tu retournes ta casquette, c'était hip-hop. Si t'es venu faire la fête, c'était hip-hop. Ici à Mauvancène, tout le monde est hip. Avec les frères casquettes, c'est hip. Si t'es venu faire la fête, c'était hip. Ok, c'est pas mal du tout ici, hein. C'est pas mal. LFC. This is a darling. C'est pour le hip-hop d'avant, celui d'aujourd'hui. C'est pour ceux qui vont de l'avant et qui crient l'ennui. C'est pour notre culture qu'on défend avec fierté. Du rap pur et dur, 0% de grossièreté. C'est pour ceux qui bougent dans tous les sens, qui les boules et courent par tous les temps. C'est pour tous les enfants, tous les tempéraments. C'est pour les calmes qui préfèrent le slam. Clament leur vague à lame de Cannes jusqu'à Paname. C'est du rap pour toute la famille. C'est le hip-hop qui nous anime. C'est pour le rythme et pour la rime. LFC. Merci beaucoup. Et voilà, Sophie et Mélissa m'ont rejoint sur le plateau. Et bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sophie, c'est vous qui avez créé ces gilets. Du coup, comment les avez-vous créés ? Alors, grâce à une équipe d'une quinzaine de bénévoles de l'épicerie sociale La Fraternelle de Gunnershofen, ainsi que des bénéficiaires de cette épicerie et des bénévoles de réseau animation. Nous avons fait une dizaine de séances de 3-4 heures de couture en mars et avril et nous avons réalisé 118 gilets. Et quelle est la couleur de vos gilets ? Alors la couleur de nos gilets, c'est bleu canard. Et pourquoi avoir choisi cette couleur ? Alors j'ai eu la chance qu'on me laisse choisir le tissu. J'ai fait plusieurs modèles pour pouvoir les soumettre au directeur, la directrice de réseau animation. Et on est tombé d'accord sur le bleu canard. Il y a aussi des pochettes. À quoi elles servent ? Alors les petites pochettes qu'on a faites en plus, c'était pour pouvoir mettre son gobelet ou son portable, ses clés, pour pas encombrer les poches. Et les gilets n'ont pas de poche pour qu'ils puissent rester bien droits sur nos épaules. Vous vous occupez aussi du maquillage. Quels sont les différents maquillages qu'on peut voir sur le festival ? Alors sur le festival, on peut voir des princesses, des Spider-Man, des Pikachu, j'en vois un là en face. On a beaucoup de licornes, des papillons, des Batman et plein d'autres. Quel type de maquillage utilisez-vous ? Alors le maquillage que j'utilise, ce sont des pigments à l'eau qui s'enlèvent avec de l'eau et qui se maquillent avec de l'eau. Vous utilisez beaucoup le mot ziguigui aussi. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors c'est un petit raccourci pour toutes les petites arabesques qu'on fait pour faire des petites princesses. D'accord. Tu fais aussi de la musique. Tu vas participer à un concert donc demain soir. Quel est le nom du concert ? Alors c'est le concert des Whipper Circus avec l'harmonie de Reichshofen. Quel instrument allez-vous utiliser ? Alors moi personnellement, je joue de la flûte traversière et du piccolo. Comment l'harmonie de Reichshofen se retrouve à faire un concert avec les Whipper Circus ?
Alors cette année, l'Harmonie de Reichshofen fête ses 125 ans et à cette occasion, nous avons fait un grand concert de gala le 6 mai dernier. Et pour apporter un peu d'originalité, et on aime particulièrement relever plein de défis, on a cette année choisi de faire un concert avec les Whipper Circus. Merci pour vos réponses. De rien, merci à vous. Sophie, j'ai encore une question pour vous. Alors, vous avez vécu le festival toute la semaine. Comment pourriez-vous le décrire en un seul mot ? Humide. Humide, d'accord. Nous avons posé cette question à plein d'autres bénévoles tout au long de la semaine. Nous avons fait tout regrouper et nous allons revoir ça désormais tous ensemble dans 3, 2, 1. Si tu devrais décrire le festival en un mot. Impossible. Impossible pour moi. Il y en a trop, allez. Magique. En un mot, moi je dirais fantastique, tu vois. C'est super comme festival. La journée des gens. La convivialité des gens, le bricolage, les enfants et tout cela. Oh, drôle. Super. Bonne humeur. Il est cool en vrai. Écoutez, rigolo. Du monde, de la pluie. Exceptionnel. Drôle. Magique. Fun. Incroyable. Alors c'est ludique, il y a plein de choses à faire, culturel. C'est génial, c'est pour tous les âges, on s'éclate, les enfants rigolent, c'est top, super, merci beaucoup. Écoutez, c'est un festival qui s'adresse à toutes les familles, à beaucoup d'enfants et ça permet de faire découvrir plein d'activités au jeune public. Amusant. Joyeux. Amusant aussi. Fun. Époustouflant. Quel est votre rôle sur le festival ? Je fais l'atelier des têtes à pousser. Je m'occupe de Tipeee là, avec les artistes et le spectacle de Tipeee chaque jour, 11h et 16h. Alors moi je suis à la gestion du Tipeee, donc accueil des artistes, gestion de l'entrée, puis gestion pendant le spectacle, que tout se passe bien, que tout aille bien, quoi. Pourquoi vous avez décidé d'être bénévole ? Parce qu'on aime ça. Pour découvrir comment ça se passe. La même chose. Moi j'étais en vacances, on m'a proposé de venir et je me suis dit pourquoi pas. Je m'occupe de la programmation du festival et voilà. Car ça fait longtemps que je voulais faire ça, qu'il y a plusieurs membres de ma famille qui ont participé et je me suis dit que ça serait cool de participer également. Pour faire le plaisir aux gens, pour qu'on anime. Voir le sourire des enfants. M'amuser. Ouais, donner un peu de temps aux enfants, c'est sympa. Parce que j'aime trop ça, moi. On m'a obligé. Hein. Et toi, Mélissa, quel serait ton mot pour décrire cette semaine ? Marrant, je dirais. D'accord, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un mot qui décrit plutôt bien cette semaine, à mon goût aussi. Ouais. On avait aussi 2 reportages à vous montrer sur les partenaires du festival, donc Lost, Loc Aventure et à quoi qu'on joue. On les regarde dans 3, 2, 1. Bonjour, on se trouve devant la tonnelle du mini escape game de Lox Aventure. On l'a testé pour vous. Vous allez devoir désactiver la bombe qui se trouve ici. Pour y arriver, vous allez devoir travailler tous ensemble. Vous allez également devoir bien observer, bien fouiller et surtout être bien organisé. Jusque-là, ça va ? Ouais. Pour réussir à désactiver la bombe, on a 3 modules. Vous en avez un premier qui se trouve ici, vous en avez un autre qui se trouve là, et vous en avez un dernier qui est ici. Chacun des 3 modules est indépendant l'un des autres. Donc, une fois qu'on aura validé les 3 modules, il faudra ouvrir la petite vitre et appuyer sur le bouton stop pour la désamorcer. C'est bon pour vous ? Oui. Et du coup, on a 15 minutes à partir de maintenant. On dirait que c'est... Ah, peut-être c'est un... Ouais. Ça, c'est un style de bouton. Ouais, ça c'est... Oui. On peut... En fait, là, je crois qu'on... là, c'est des trucs. Il y a encore des trucs derrière. Non, mais en fait, je pense que c'est pas les... Ah, viens voir. Ah, là, il y en a. J'ai des fils. À hauteur des yeux. Pas que à hauteur des yeux. Attendez, mais en fait, c'est pas dans ce sens, vu que... Ah, c'est en bas aussi. Ah oui, en bas aussi.
Ok, celui-là il est bon, c'est validé. Pourquoi je suis comme ça? Je fais de droite à gauche. Non, comme ça. Ok, comme ça. Attends, ajustez là et là. 1, 2, 3. Réussi. Du coup, vous nous avez sauvés et vous avez sauvé le festival en même temps. Ouais. 8 minutes, bah, c'est très bien en fait. La moyenne de temps en fait, c'est. Je ne veux pas dire que c'est ça, mais ceux qui l'ont fait le plus rapidement, c'est ça. Voilà, mission accomplie. On se retrouve bientôt pour un nouveau reportage. Alors nous avons vu le premier nouveau partenaire, Lox Adventure des Escape Games, mais nous avons aussi un second nouveau partenaire. Il s'agit d'Aqua qu'on joue, nous l'avons aussi interviewé et nous allons regarder ça tout de suite dans 3, 2, 1. Go. Voilà, alors maintenant, tous les trois, vous allez retourner en même temps votre première carte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les règles de ce jeu ? Alors, c'est un jeu où il faut amener son pèlerin de l'autre côté de la rivière avec des ponts et des pierres. Et donc, on a des cartes et on construit son jeu comme ça. Et on peut aussi faire des pièges aux adversaires. Et ensuite à la fin, il faut avancer le bonhomme jusqu'à qu'il arrive à la maison de l'autre. Pourquoi vous êtes venu ici, à Festival Moment-Scène ? Alors, on fait partie d'une association de jeux de société qui est basée à Gunnershofen, qui s'appelle Aqua qu'on joue. Nous, comme on se réunit pour faire des jeux de société, donc nous on aime déjà connaître de nouveaux jeux, donc présenter des nouveaux jeux, les faire connaître au grand public et se réunir le vendredi et le mardi pour jouer entre amis. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu ici ? Alors aujourd'hui on présente principalement du familial, donc comme le jeu géant River Dragon que tu as derrière toi, il y a également le jeu géant Marrakech, il y a également des jeux plus familiaux et pour les plus petits, mais quand on joue ensemble entre adultes, on joue à des jeux de pose d'ouvriers, des jeux un peu plus pointus avec des règles plus précises. Et en fait, on a un partenariat avec le réseau qui vient nous aider sur nos manifestations et du coup on vient les aider aussi ou on file un coup de main comme ça sur leurs manifestations aussi. Ils nous ont bien également aidés lors de notre festival au mois de mai. Donc c'est un donnant-donnant. Ils nous ont aidés, on les aide et on présente également. Et puis en même temps, ça nous donne une visibilité sur notre association. Très bien. Nous sommes actuellement là où, plus tôt dans la journée et plusieurs fois dans la semaine, passer les jeunes talents. Des images vont passer en même temps. Il y a aussi eu les danseurs de l'équipe que l'on voit et qui ont été aussi dans l'interview des multi-questions quand on leur demandait de dire un mot sur la semaine. C'est exactement au même endroit que se déroulaient les danses que vous voyez actuellement sur le mur pour vous à la popote ou chez vous à votre écran. Toute l'équipe dansait sur une musique très entraînante qui entraînait même le public comme on le voit actuellement. C'était un moment plutôt sympa et convivial que tout le monde a pu partager ensemble, qui se déroulait donc à la popote sous l'école du Petit Pont. On a même pu y voir Gilles qui a pu rentrer dans la danse et qui était à fond avec nos danseurs. C'est bon ? Voilà, je pense que vous aussi, les danses vous ont assez plu, les musiques étaient sympas. Bah oui. Et au vu de la semaine, qu'est-ce que vous en avez pensé, chacun à votre tour? Dorian, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine en tant que membre reporter? Bah moi j'ai adoré parce que j'ai bien aimé filmer, faire du montage, parler, tout en fait. Est-ce qu'il y a, parmi toutes les activités qu'on a pu faire, une qui t'a plu un peu plus? J'aime bien parler au micro. D'accord. Je t'en prie, passe le micro à un de tes camarades. Donc toi, Mélissa, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine? J'ai trouvé que c'était intéressant de découvrir des nouvelles choses à faire. Ça a pu répondre à tes attentes? Oui. Très bien. Et toi, Charlène, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine? Bah, c'était super. Hein. C'est vrai, on a appris plein de choses. Et bah... Ouais, ça t'a plu? Quelque chose que tu as préféré? Bah, quand même le montage. Le montage, ça s'est vu tout au long de la semaine. Et quant à toi, Alban, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette semaine? Bah, pour moi, c'était bien. On a fait des nouveaux trucs avec la caméra, on a fait du montage et c'était cool. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens particulièrement au long de cette semaine? Le travail, le montage. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous aurait encore envie de rajouter quelque chose, donner un avis ou... Non, absolument rien.
Alors, nous allons passer à la fin de cette émission. Au remerciement, nous allons remercier le réseau animation intercommunale, tout particulièrement Loïc, qui est resté tout au long de la semaine avec nous, l'équipe de TVN qui nous a accompagnés au long de la semaine, l'équipe de TV3V avec Rémi et Lucas, tous les mômes reporters que vous voyez actuellement, le public, vous qui êtes ici à la Popote, vous qui nous regardez chez vous, d'avoir supporté la pluie tout au long de la semaine. Nous remercions aussi Passeurs d'images, la DRAC, la communauté de communes de Niederbronn, la régie et tous ceux que l'on oublie encore. Merci à vous tous, merci à Sophie qui a participé à l'émission, merci à tous ceux qui sont là et merci. Merci à vous les mômes reporters également. Félicitations. À l'année prochaine. Et voilà, et comme le disait Jonathan, sur le Facebook du réseau d'animation intercommunal, vous trouverez d'autres vidéos. Vous pouvez y faire un tour pour voir les quelques exclusivités. On se dit à vendredi prochain, car même si l'activité est moins intense au mois d'août, avec Rémi, on continue de vous proposer d'autres reportages. On se dit à vendredi prochain, et d'ici là, passez un beau week-end, une bonne semaine et un bel été.